Jérôme Coumet pour le groupe Paris en commun. Madame la maire générale, mes chers collègues, vous ne serez pas surpris que je prenne la parole ce matin devant vous au nom du groupe Paris en commun dans le cadre de cet hommage à Hubert Germain, puisque j'ai déposé un vœu lors de la dernière séance de notre conseil pour que la ville dénomme une voie ou un équipement parisien en sa mémoire, ce que vous avez d'ailleurs accepté et je vous en remercie à nouveau. Vous ne serez pas surpris non plus que ce soit le maire du 13e qui s'exprime, puisqu'Hubert Germain a été élu à plusieurs reprises député de cet arrondissement et que le Conseil du 13e a adopté à l'unanimité le vœu présenté en novembre. Lors de mon intervention, j'associais sa mémoire à celle de Claude Lallet, l'un des 27 fusillés de Châteaubriand, alors qu'il n'avait que 21 ans, le compagnon de martyr de Guy Môquet, Charles Michel, Jean-Pierre Timbaud, Maurice Gardette et d'autres responsables élus parisiens du Parti communiste, Claude Lallet que le 13e a souhaité également distinguer. Quoi de commun entre ces deux hommes, nés tous deux en 1920, entre Claude Lallet qui aura à peine vécu et Hubert Germain qui se sera éteint près de 80 ans jour pour jour après le jeune étudiant, au terme d'une vie longue et bien remplie où il aura été maire, député, ministre. Quoi de commun entre le communiste et le gaulliste? Outre le lien avec le 13e, bien sûr, où le premier vivait et dont le second fut longtemps l'élu, quoi de commun donc? La même volonté de dire non, de refuser l'occupation et l'humiliation de la patrie, de rejeter l'esprit de collaboration et les compromissions. Que serions-nous, interrogé publiquement le président de la République lors de l'hommage solennel rendu à Hubert Germain à l'occasion de la commémoration du 11 novembre à l'Arc de Triomphe, si de tels hommes ne s'étaient pas levés? Où irions-nous, ajouterai-je, si nous les oublions, si nous ne rappelons pas aux jeunes générations qui ils étaient et les choix qu'ils firent et qui les menèrent parfois jusqu'au sacrifice suprême? Avec Hubert Germain, c'est un résistant de la première heure qui s'embarque à Saint-Jean-de-Luz pour rejoindre l'Angleterre dès le 24 juin 40. Il n'a pas 20 ans et il vient de nous quitter aujourd'hui. C'est le combattant de Bir Hakeim où il est cité à l'ordre de l'armée pour sa conduite exemplaire, d'El Alamein, des campagnes de Tunisie, d'Italie où il fut grièvement blessé et décoré de la Croix de la Libération par le général de Gaulle en personne, celui aussi du débarquement en province, de la libération de Toulon, de Lyon, des campagnes des Vosges et d'Alsace. Avec Hubert Germain, c'est un héros français. Le terme est souvent galvaudé, mais il est ici plus que mérité. Et le dernier des 1038 compagnons de la Libération qui disparaît, vous l'avez rappelé, Madame la maire. Avec Hubert Germain, c'est aussi le ton des acteurs, des témoins directs qui s'achèvent. D'aucuns l'ont bien compris, qui tentent de réécrire l'histoire à leur convenance, au gré de leurs ambitions et de changer ce passé qui ne passe pas, pour reprendre le titre du célèbre ouvrage d'Éric Conan et d'Henri Rousseau. Des propos qui, hier encore, auraient été taxés de révisionnistes, seraient propices dorénavant à assurer un destin national. Arrivé au crépuscule de son existence, Hubert Germain nous invitait encore, dans un livre publié à la fin de l'année 2020 avec Maurice Leroy, à espérer pour la France et à, je cite, conserver rougeoyantes les braises ardentes, vous le rappeliez, Madame la maire, dans le courrier qu'il avait également écrit. Que répondre de mieux, de plus approprié et de plus fort au chantre du déclin national? Mes chers collègues, nous sommes élus de Paris, la capitale de notre pays, de cette ville qui s'est soulevée contre la barbarie nazie et qui a été élevée, elle aussi, au rang de compagnons de la libération. Cet héritage nous oblige. Il nous appartient plus qu'à d'autres de conserver la mémoire de ce qui a été. Dénoncer clairement que souhaiter la victoire de l'Allemagne, pour reprendre les paroles de Pierre Laval, ou appeler à la poursuite du combat, comme le fit le général de Gaulle le 18 juin 40, ce ne sont pas les mêmes choses. Qu'engager volontairement, résolument la France dans la collaboration avec le régime nazi, on se souvient de la poignée de main de Pétain et d'Hitler à Montoire, ou résister à l'occupant, ce ne sont pas les mêmes choses. Qu'haïr la République, l'égalité et abolir le parlementarisme, les partis politiques, les syndicats, la liberté d'opinion au nom d'une prétendue révolution nationale, ou lutter pour une France libre et démocratique, ce ne sont pas les mêmes choses. Qu'adopter le statut des Juifs dès octobre 40 et ordonner à la police et à la gendarmerie française de concourir à leur traque et à leur déportation, ou de porter le bon nom de juste et d'avoir sauvé ne serait-ce qu'une vie au péril de la sienne, ce ne sont pas les mêmes choses. Non, mes chers collègues, tout n'est pas dans tout, tout ne se vaut pas, et pour résumer, Pétain, ce n'était pas de Gaulle et inversement.
Il n'est pas concevable de se revendiquer de loin et de vouloir réhabiliter ce qui ne peut pas et ne doit pas l'être. C'est pourquoi nous devons honorer celles et ceux qui, en ces heures les plus sombres de notre histoire, ont fait le choix du courage, de la justice et de la dignité, et parmi ceux-ci, Hubert Germain figure au premier rang. En ce sens, son exemple et sa mémoire doivent nous rassembler, au-delà de ce qui nous sépare, de nos engagements politiques différents, et son héritage est bien notre bien commun. Il nous appartient à tous de le défendre. Le jeune étudiant communiste Claude Lallier, l'afro-américaine Joséphine Baker, le gaulliste Hubert Germain, ce sont trois acteurs de la résistance que nous venons de célébrer en quelques jours, trois beaux visages de la France. Merci beaucoup à vous, Monsieur le maire.